Alors, je vais vous montrer comment on fait des listes déroulantes en cascade. Euh, la liste déroulante en cascade, elle va être intéressante quand vous allez avoir euh, une hiérarchie produit, ou comme dans mon exemple, donc avec des familles, des sous-familles, des produits, ou comme dans mon exemple, une hiérarchie d'organisation commerciale. Euh, Dans mon exemple, j'ai donc trois directeurs régionaux ici, qui sont Martin, Bory et Lefebvre, qui eux-mêmes ont 5 vendeurs chacun sous leurs ordres. Et puis ces vendeurs, ils ont chacun 3 régions qui leur sont attribuées. Et donc l'objectif de l'exercice, ça va être quand quand je choisis mon directeur régional, dessous, j'ai uniquement sa liste de vendeurs qui apparaît pour une sélection. Donc, vous voyez que pour le FF, j'ai KLMNO, et que si je prends le vendeur N, je vais avoir région 38, 39 et 40. Si je vais sur la droite, vous allez voir que ici, 38, 39, 40, ça correspond effectivement aux régions qui lui sont attribuées. Voilà, donc comment on va procéder? Alors la première chose, c'est que vous allez donner des noms à chacune des plages contenant euh, la liste des directeurs régionaux, la liste des vendeurs, la liste des régions. Alors ça, c'est un petit peu long entre guillemets, mais après ça sera très facile. Donc ici, je me positionne sur mes trois directeurs régionaux et je me positionne en haut dans la zone de nom. Vous voyez, juste à gauche de la barre de formule, et je marque, là j'ai marqué DR. Ensuite, je vais sur la liste des vendeurs qui sont attribués à P. Martin. Et puis, je vais dire que cette liste, c'est P. Martin. Alors, vous ne pouvez pas mettre d'espace. Donc, remplacez les espaces par des points parce que vous voulez, mais il faut pas mettre d'espace, sinon ça ne marchera pas. Et vous allez systématiquement garder les libellés, des libellés les cohérents, hein. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que ce soit P. Martin, P. Martin, et pas P. Martin avec un S, sinon ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans les noms. Ici, bah, vous voyez que je me positionne en haut, ça s'appelle Gigi.Bory. Ici, P. Lefebvre. Quand je suis en vendeur A, je prends les trois régions, ça s'appelle vendeur.A. Donc, on retrouve les mêmes libellés partout. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, bon, je me fais trois petites cases ici où je retrouve mes couleurs. Et puis, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez ici cette cellule C15, eh bien, je l'ai appelée directeur régionaux. Enfin, directeur underscore, c'est le tiré du 8, régionaux. Ici, très classiquement, je fais validation des données et je fais égal DR. Donc DR, c'est le nom qu'on avait défini ici. Donc il va me proposer comme liste les trois noms qui sont dans cette liste. Et en dessous, et c'est là qu'il y a subtilité, dans la validation des données, je vais aller marquer égal indirect de, entre parenthèses, directeur underscore régionaux. C'est-à-dire qu'il va aller prendre le nom qui est là-dedans, en C15, et il va considérer que c'est le nom de la liste dans laquelle il doit aller piocher les données. C'est-à-dire qu'ici, il prend un indirect de Patrick Lefebvre, donc il va prendre la liste qu'il y a dans P. Lefebvre, c'est-à-dire KLMNO. Ouais, donc effectivement, et ici, dans ma validation des données en C19, pour avoir le vendeur, je fais évidemment un indirect de vendeur. Alors je l'ai appelé vendeur. Et vous voyez ici, quand je me positionne en C17, cette cellule, je lui ai donné un nom, c'est une liste, enfin un nom de liste, qui s'appelle vendeur. Donc il va faire un indirect de vendeur, c'est-à-dire ce qu'il trouve dans la cellule C17. Voilà. Ce que j'ai fait moi dans mon exemple, c'est que je suis en plus allé rajouter une petite macro. Vous voyez que, parce que normalement, si vous changez vos données et que vous avez des données qui sont dans les cellules en dessous, en partie vendeur et en partie région, euh, les données ne vont pas se changer automatiquement. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous alliez les changer vous-même de façon à avoir des données cohérentes. C'est-à-dire que si je ne fais pas une petite macro qui efface les données qui sont dans les cellules, je peux très bien avoir un Gigi Bourri avec un vendeur K ici et une région
non 7. Donc si je n'ai pas pris la peine de systématiquement faire attention de bien changer les 3 cellules, je peux avoir des incohérences. Donc j'ai mis une petite formule, je vais vous la montrer en visuel basique. Quand je me mets, donc je suis en feuille 1, j'ai mis un worksheet selection change, donc, et puis donc j'ai enregistré, enfin j'ai enregistré ces lignes de code. If not intersect target virgule range C15 is nothing then. Alors donc si en gros je me positionne ici en C15, il ira mettre du vide en C17 et du vide en C19. Bon, je fais un end if et je recommence la même chose en disant que si je me positionne en C17, à ce moment-là, il ira mettre du vide en C19. En gros, le résultat, ça donne ça, c'est-à-dire que je me positionne ici, je fais le Lefebvre, je mets le vendeur M, je mets la région 37, voilà. Si je veux changer le vendeur ici, vous voyez que systématiquement, il va me vider ma partie région, puisque si mon vendeur change, il faut que je resélectionne une nouvelle région. Si je me positionne sur mon directeur régional, c'est à la fois le vendeur et la région qui s'effacent. Donc pensez bien, ça peut être utile, ça évite les erreurs. Je vous remets le code à l'écran. Et je vais le mettre probablement dans l'intitulé du tuto. Voilà, c'est tout simple et très pratique. À vous de jouer.